Suite aux récents actes racistes et négrophobes auxquels nous avons assisté en France il y a quelques jours, beaucoup se sont étonnés du fait qu'en 2021, on assiste encore à ce genre d'action. Et qu'en 2021, on ne devrait pas être en train de parler de racisme. En 2021, on ne devrait pas être en train d'éduquer les gens à mieux se comporter contre le racisme. En fait, laissez-moi vous dire une chose. C'est que le racisme, malheureusement, est quelque chose qu'on pourra difficilement éradiquer. Quand vous prenez même le sens, la définition étymologique de racisme, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va tout le temps exister. Donc, on ne devrait pas être choqué de ce genre de choses. Encore une fois, j'ai dit choqué, je n'ai pas dit indigné. Parce qu'il faut que ce genre d'action nous indigne au plus profond de nous. Mais le plus important qu'il nous faut faire, c'est savoir comment riposter. Comment réagir face au racisme anti-noir. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Moi, je partagerai avec vous 4 manières. 4 actions ou 4 actions qu'il nous faut poser en tant que Noirs pour finalement être respectés. Parce que le respect ne se quémande pas. Le respect, ce n'est pas en allant sur les réseaux sociaux pour dire « mais pourquoi vous nous agressez ?» Ce n'est pas comme ça qu'on obtient le respect. Le respect s'impose. On inspire le respect et on force les autres à nous respecter. Donc, quelles sont les actions que je vais partager avec vous? On va le voir dans la suite de la vidéo. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le racisme il y a quelques mois et je me suis rendu compte que YouTube n'a pas beaucoup partagé cette vidéo parce que quand on parle de racisme anti-noir et tout, c'est un sujet tabou. Donc, je compte sur vous, je compte sur toi pour partager cette vidéo massivement. Parce que moi, j'en ai marre. Vraiment, je trouve que c'est assez, que des Noirs se fassent tabasser encore en 2021, que nous soyons encore en train de parler de ce genre de choses, que nous soyons en train d'éduquer nos populations principalement à savoir comment réagir face au racisme. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo massivement, que le maximum de personnes entendent ça, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions pour l'avenir tout simplement de notre race, appelons-le comme c'est appelé, ou de notre communauté, c'est très important. Donc, je compte sur vous. Avant de parler de solutions, avant de proposer les solutions que moi j'ai en tête, c'est important de définir c'est quoi le racisme. Parce que pour beaucoup, le racisme, c'est juste la croyance ou l'existence des races. En fait, il y a des Noirs, donc on dit c'est la race noire, il y a des Africains, c'est la race noire, on va dire ça comme ça. Il y a des Blancs, on dit c'est la race blanche, donc le racisme, c'est tout simplement le fait qu'il y ait des races et tout. Non, 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 non. Le racisme, c'est pas ça. Le racisme, c'est lorsque une race en particulière pense qu'elle est supérieure à une autre, ou pense qu'elle est supérieure à d'autres. Et c'est ça, c'est là que ça vient. Parce que si c'est juste l'existence des races, l'existence de nos différences, je suis désolé, oui, ça nous tous on le voit. Donc on peut mettre des gens dans des groupes, il y a des communautés qui existent, il n'y a pas de souci pour ça. Mais dès qu'une communauté se croit supérieure à une autre et l'exprime à travers plusieurs actes, là on parle de racisme. Donc c'est quelque chose de mauvais. Maintenant on peut s'indigner, on peut bavarder, on peut parler, mais si on ne prend pas des actes précis, ça ne va pas nous emmener quelque part. Et le racisme, souvent, se manifeste de plusieurs formes. Il y a déjà la forme discriminatoire qui est très présente en Europe, dont on n'en parle pas beaucoup. Vous allez voir que les Noirs, par exemple en entreprise, ils n'ont pas accès à certains postes. Il y a tout simplement ce plafond de verre qui existe, qui nous fait croire que voilà, on ne peut pas être des responsables, on ne peut pas diriger des équipes, alors qu'en tant que Noir, on a toutes les capacités pour, mais on va vous faire comprendre que non, ici, vous n'êtes pas les bienvenus pour ça. On a vu le cas de M. Tidjane Thiam, avec toutes ses compétences, qui a dû quitter la France à un certain moment pour aller travailler au UK, dans une des plus grandes entreprises d'assurance là-bas, et on a vu le travail extraordinaire qu'il a fait là-bas à Prudential. Il a quitté le UK, il est parti en Suisse pour travailler aussi pour une banque suisse, mais il a vu, on a tous vu comment les gens lui ont mis les bâtons dans les roues parce que tout simplement il était noir et c'est inconcevable en Suisse qu'un noir puisse être CEO, directeur général d'une entreprise suisse pour la plupart des cas. Donc ça c'est la première forme de manifestation du racisme, qu'on voit beaucoup en Europe, qui est tout simplement des discriminations. Les joueurs de foot aussi qui sont assis sur le banc parce qu'ils sont noirs, des travaux malheureusement qu'on donne aux noirs seulement parce qu'ils sont noirs. Donc ça existe. Maintenant la deuxième forme, c'est tout simplement la force physique, la forme physique plutôt. Les gens veulent exprimer qu'ils sont forts par rapport aux Noirs, donc on va se permettre de tabasser des Noirs parce que voilà, on n'est pas content, parce qu'on a voulu acheter un kebab, on ne nous a pas donné le kebab, donc on voit le premier Noir, tout de suite on déverse notre colère sur lui. Donc ça c'est la deuxième forme qui ne devrait même pas exister, qui ne devrait pas arriver. Je vais vous dire comment réagir ensuite. Et puis il y a la troisième forme qui est la forme verbale. On va insulter des gens parce qu'on se croit supérieur à eux et on va voir que ils ne peuvent pas réagir. Donc vraiment, c'est toutes ces actions-là, toutes ces manifestations contre lesquelles il faut lutter. Et dans les solutions que moi je propose, qui sont de 4 ordres, vraiment c'est d'adresser tout et d'aller vraiment au fond. Parce que souvent, on va juste
régler les problèmes de surface, mais on ne va pas aller au fond. Donc, on va aller au fond ensemble et vous allez voir qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, ce que je pense qu'il faut faire pour ne plus avoir à en parler, pour ne plus avoir à s'indigner, mais prendre les devants. Vous savez, prendre les devants, être proactif quand ce genre de choses arrive, vraiment savoir tout de suite comment dégainer, quoi. Parce que il y en a marre, on ne peut plus se laisser faire. À un moment donné, on a laissé passer, on a laissé passer. Même quand tu pardonnes, à un moment donné, tu es fatigué de pardonner. Tu es fatigué de pardonner les mêmes actions, les mêmes actes. Quand on va parler, ils vont venir dire, mais oui, vous incitez les gens à la haine et tout. Même ceux qui commencent la haine en premier, eux, ils n'incitent pas à la haine. Et anyway, bref. Donc, la première action à faire, c'est une action immédiate. On n'attend pas demain pour agir. Tu sors, quelqu'un t'insulte parce que tu es noir, parce que la personne se dit que, ouais, elle est plus forte que toi, elle t'insulte. Tu réponds. Tu entends? Tu réponds. Maintenant, il faut répondre avec reparti ou réparti. Je t'explique. Tu sais que moi, je visite pas mal d'immeubles de rapport en France. Et à chaque fois que je vais visiter des immeubles de rapport en France, je vous assure, j'ai toujours droit à quelques mots racistes. Et récemment, avec mes élèves, parce que j'accompagne pas mal de personnes à investir dans l'immobilier en France, on va visiter les immeubles de rapport en groupe. Donc, quand on part en groupe, au départ, je voulais qu'on aille en groupe de 10, mais je me suis rendu compte que ça allait être compliqué parce qu'on allait faire peur aux gens. Donc, on a décidé de partir en groupe de 4-5. Et pendant toutes les visites, on a eu droit à des remarques, même si c'est dans la blague. Parce que beaucoup utilisent la blague pour faire passer des messages, à nous de savoir répondre avec répartie. Donc, je vous prends deux exemples simples. Sur un des immeubles que nous avons visité, à peine arrivé sur les lieux, c'était un immeuble déjà loué. Il y a un locataire qui s'est extasié, qui dit « Oula, si ce sont des Noirs qui viennent prendre cet immeuble ou qui vont devenir propriétaires, je pars tout de suite. » Vous savez ce que moi j'ai dit? Je ne me suis pas indigné, je ne me suis pas fatigué, je n'ai pas beaucoup bavardé. Je lui ai dit « Monsieur, dans ce cas, commencez à préparer vos affaires parce que ce sont des Noirs qui vont acheter cet immeuble et tous les immeubles en vente autour. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas habiter dans la zone, donc il faudra partir très loin. Si vous voulez, je peux même vous aider à préparer vos affaires pour que vous puissiez partir. » Il ne s'attendait pas à cette réponse. Il pensait encore que j'allais venir faire la courbette et tout, m'excuser d'être noir, m'excuser d'être en train d'acheter des immeubles de rapport. Absolument pas. Et c'est la même chose, on répond avec répartie. Une autre dame, lors d'une visite aussi, pareil. Vous savez, chez moi, je n'aime pas qu'on rentre avec des chaussures. Je ne rentre pas avec les chaussures chez moi. Donc, on visitait un autre immeuble à Boulogne-sur-Mer. On arrive, l'immeuble aussi est déjà loué. Donc, on doit rentrer dans un appartement. L'appartement était super propre. Donc, moi, j'avais du mal à rentrer avec mes chaussures. Je demande à la dame, mais madame, est-ce qu'on doit enlever les chaussures pour rentrer? Parce que votre maison est très propre, vos carreaux sont très blancs. Et dans l'ironie, pour elle, ah ben non, déjà avec vos pieds noirs, vous allez forcément salir les carreaux, donc ça ne vaut pas la peine. C'était pour rigoler, soi-disant-elle. Je lui ai répondu, mais quelle idée d'aller mettre des carreaux blancs, vous aussi. Le noir est plus beau quand même. Et là, tout de suite, elle a tourné. Et ça s'est passé comme ça, de blague en blague. Vous savez, je ne me suis pas fâché à aucun moment, mais j'ai répondu avec répartie. J'ai envoyé des pics. Et à la fin, la dame a compris que, attention, ceux-là, il faut que je les respecte. Vous voyez, le respect s'impose. Et à un moment donné, je me rappelle encore, il y avait un des élèves qui ne comprenait pas ce qu'elle disait parce qu'elle parlait un moment, elle parlait vite et tout. Et là, elle a fait la petite remarque de dire, mais vous savez quoi, moi, nous ici, on parle très vite, hein, donc il faut être très actif là. Hein, genre, en gros, pour dire, bah, il faut être très intelligent et tout pour pouvoir comprendre. Et moi, là, qui lui dis, bah, écoutez, madame, c'est normal, le français, ce n'est pas notre langue maternelle. Donc, que vous parliez français et qu'on ait du mal à comprendre, ça va. Nous, on parle swahili. Si on parle swahili tout de suite, vous allez pouvoir nous suivre? Je suppose que non. Donc, on fait moi la fière et puis vous parlez tranquillement pour que les gens qui ne sont pas de la même langue que vous puissent comprendre. Bam! Je l'ai mise à sa place. Tranquille. Vraiment tranquille. Avec le sourire. Avec le sourire, je l'ai mise à sa place tout de suite. Donc, quand des gens vont vous agresser verbalement, vont vous dire des mots racistes verbalement, ayez de la répartie. Vraiment, travaillez votre répartie. Si vous ne savez pas comment faire, venez, moi je vais vous enseigner. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler depuis longtemps. Parce que vous savez, les Blancs, là, c'est souvent le cas. Hein. On vous fait des petits pics, on vous dit des petites phrases, et puis vous allez vous énerver. Et c'est souvent ça aussi, les racistes, ils aiment. Ils veulent vous énerver, ils veulent vous pousser dans vos retranchements. Non, 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 non. Vous gardez votre sang-froid, et puis vous répondez avec répartie là où ça fait mal. Donc ça, c'est le premier niveau des réactions. Ensuite, si la réaction est physique, quelqu'un vient, il vous tabasse, il vous tape parce que vous êtes noir. Je suis désolé, il faut répondre. Si vous pouvez vous battre avec la personne, vous lui mettez une bonne correction, bien comme il se doit. La personne ne va plus le faire parce que c'est aussi un acte de supériorité de se dire que je peux frapper celui-là, rien ne va arriver. Et si vous voyez les propos de cet énergumène, c'était un peu ce qu'il disait. On vous fait plein de choses, mais vous ne réagissez pas. Ok,
Tu me tapes, je te tape si je peux. Maintenant, si vous venez en groupe, en meute, que j'ai peur pour ma vie, peut-être c'est là que j'ai réfléchi à 2 fois. Mais si je peux bastonner quelqu'un, je ne vais pas m'en priver. Hein, ne restons pas là comme ça, on nous tape et puis on est là. Oui, on m'a tapé. Et tout. Non, 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 non. Tu réagis aussi. Non, mais tu réagis bien même. Tu ne laisses pas passer ça. En fait, on ne peut plus laisser passer ce genre d'action. On ne peut plus laisser passer ce genre d'acte. Il faut réagir. Donc, la première réaction à avoir, elle est immédiate, sur le champ. On te parle mal, tu réponds avec repartie. On te tape, tu réponds comme tu peux répondre. Vraiment, si tu peux taper bien bastonner, tu bastonnes. Après, tu vas payer les pots cassés, on va te mettre en prison, certes, on va te retirer tes papiers, peu importe. Mais au moins, tu auras gardé ta dignité. Je n'appelle personne à la haine, mais tant que tu n'as pas montré ça, l'autre va se croire supérieur à toi. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau d'action, la deuxième solution. Il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un monde de force. Nous sommes dans un rapport de force entre communautés. Le vivre ensemble, on est tous frères et sœurs. En fait, il n'y a que les Noirs qui croient en ça. Hein. On nous berne avec ça, on nous saoule avec ça tous les jours. Oui, il faut vivre ensemble, les droits de l'homme, tout ça. Pendant qu'ils sont en train de nous dire ça, que nous, on croit à ça, les gens passent derrière pour nous dominer. Il faut comprendre dans quel monde nous sommes. Dans les temps anciens, c'était le plus fort avec la plus grande armée qui allait annexer les autres royaumes et qui en faisait des gens qu'ils avaient annexés leurs esclaves. Donc, c'est toujours la loi du plus fort qui régit. Maintenant, cette force s'est transformée. Aujourd'hui, on va parler de force économique, on va parler de force scientifique, de force technologique, de force culturelle même. On va parler de plusieurs types de forces. Donc, le racisme, c'est tout simplement le fait que certains se croient supérieurs à d'autres, à tous ces niveaux. Donc, si nous aussi, on veut qu'on nous respecte, on veut compter dans ce concert des nations, il faut qu'on soit aussi fort. Et si malheureusement, économiquement, on n'est pas fort, les gens vont toujours continuer à nous mépriser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on pense à un Africain, on pense tout de suite à la misère. On pense tout de suite à ce qui ne donne pas envie. On pense tout de suite à la pauvreté. On pense tout de suite à la mendicité, les gens qui ont toujours les mains tendues. Donc, tant que les gens auront cette image de nous, cette image de faiblesse, ils ne vont jamais nous respecter. Donc, la deuxième action, c'est de travailler sur nous-mêmes et de travailler surtout pour faire l'argent. C'est le moment d'être économiquement fort. Oui, 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 je sais, certains vont dire, oui, c'est le travail de nos États. Non, nos États là, ça fait longtemps qu'on compte sur eux. Nos chefs d'État, ça fait longtemps qu'on a compté sur eux. Ça fait 60 ans, oui, 60, depuis 1960, que nous avons eu nos indépendances dans la plupart des pays africains. Ça fait 60 ans, on compte sur eux, rien ne se passe. Donc, on ne va plus compter sur eux. Ce qu'il faut faire plutôt, il faut que individuellement, chacun de nous, nous soyons forts financièrement, que nous puissions travailler, que nous puissions être des entrepreneurs, créer le maximum de business possible. Et c'est ce qui va nous donner notre force et on sera fort financièrement. Et maintenant, on pourra aller voir nos chefs d'État, puisqu'on sera fort financièrement individuellement, on va aller voir nos chefs d'État pour dire, bon, écoutez les gars, c'est fini hein, la récréation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos chefs d'État, ils font ce qu'ils veulent. Nos chefs d'État, ils comptent sur la France pour la plupart pour assurer leur sécurité. Donc, tant que la France les a mis là, la France peut faire ce qu'elle veut. On peut dire tout ce qu'on veut, mais la France va toujours travailler pour sécuriser ses assets en Afrique, pour sécuriser ses business ou ses entreprises en Afrique. Donc, ça, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. C'est à nous de nous rendre forts économiquement et c'est à nous de finalement influer sur la politique de nos chefs d'État. Donc, vous avez compris, au lieu d'être sur les réseaux sociaux, à pleurnicher, à parler, à bavarder sans limite, allez travailler les gars. Cherchez une idée de business, lancez une idée de business, faites l'argent, je vous en prie. Faites l'argent. Moi, ça, j'ai compris ça depuis 2005. Depuis 2005, là, je suis que vraiment, c'est que économiquement qu'on pourra changer les choses. Donc, allez faire l'argent. Faites le maximum que vous pouvez faire. Il y en a assez pour tout le monde. Et quand on deviendra fort économiquement, vous allez voir que les autres vont commencer à nous respecter. Les autres vont commencer à nous voir différemment. On ne va plus être les gens misérables, les gens qui font pitié, mais on va être des gens respectables. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste où c'est l'argent qui parle. On peut dire tout ce qu'on peut dire, on peut dire tout ce qu'on veut dire. C'est l'argent qui parle, c'est celui qui a l'argent qui est respecté. C'est pour ça aujourd'hui on va respecter les États-Unis, c'est pour ça aujourd'hui on va respecter aussi la Chine. La Chine, on dit que la Chine a envoyé tous les coronavirus auxquels on voit aujourd'hui là. Mais jamais un pays s'est levé pour dire oui, pourquoi les Chinois voyagent, ou bien il faut qu'on tue les Chinois et tout. Non. Est-ce que quelqu'un peut se lever aujourd'hui pour dire ça? Parce que la Chine est l'usine du monde, comme je le disais dans un live récemment. Donc, on ne peut pas, les masques que nous tous on prend pour se protéger contre le coronavirus, là, c'est la Chine qui crée ça. Donc, la Chine a compris qu'économiquement, il faut qu'elle soit présente. Il y a quelques années, c'était pareil.
Les gens avaient le même regard sur la Chine, sur les pays asiatiques. Les pays asiatiques ne se sont pas levés pour commencer à pleurnicher. Mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Ils ont travaillé. Ils ont travaillé sur eux. Ils ont travaillé sur leur identité. Ils ont travaillé sur l'image qu'ils veulent véhiculer. Et ils ont travaillé économiquement. Donc nous également, la deuxième chose, c'est ça. Elle est profonde, hein? Mais c'est exactement sur ça qu'il faut travailler. Il faut se mettre à bosser, les gars. On n'a plus le temps pour les bavardages sur les réseaux sociaux et tout. Non. Maintenant, là, c'est le moment de bosser. Tu te lèves le matin. Comment tu vas te faire de l'argent, c'est ça qui doit être ta première préoccupation. Parce que crois-moi, quand tu auras l'argent là, tu ne vas même pas sentir le racisme. Non mais clairement, quand tu as l'argent, tu ne sens plus le racisme. Même si les gens te respectent et qu'ils ne t'aiment pas, tu t'en fous. Tu n'es pas là pour être aimé. Les gens vont te respecter, que ce soit pour l'argent ou pas, ils te respectent. Nous-mêmes, dans nos cultures africaines, on respecte celui qui a l'argent. Dites-moi dans quelle famille africaine où lorsqu'il y a des décisions à prendre, on écoute forcément l'aîné de la famille. Dans la plupart de nos familles, prenez tous les cas, c'est celui qui a l'argent qui parle. C'est celui qui a l'argent qui a le dernier mot. C'est celui qui a l'argent qui dicte ce qu'il veut parce que c'est lui qui paye. Donc, nous-mêmes, dans nos familles africaines, c'est le cas. Et puis, quand les autres font ça, les autres ne nous respectent pas parce qu'on n'a pas l'argent, on commence à dire « Waouh, ils ne nous aiment pas », tout ça. Non, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'argent. Donc, tu veux être respecté, fais l'argent, mon gars. Tu veux, quand on te respecte pour ce que tu es, fais l'argent. C'est dommage à dire, mais on n'est pas dans un monde de bisounours, comme j'ai l'habitude de dire. Fais l'argent et quand tu as fait l'argent, maintenant, tu vas voir que les gens vont commencer à te respecter. Même s'ils te respectent de façade, tu t'en fous. Au moins, ils te respectent. Ils vont savoir qu'ils ne vont pas venir faire n'importe quoi avec toi. Parce que toi, tu as des bras longs. Parce que toi, tu as l'argent et tu peux faire des choses. Donc ça, c'est la deuxième action. La troisième action à faire, mais à un moment donné, on ne peut pas se faire taper par les gens, on ne peut pas ne pas être aimé par les gens, on ne peut pas ne pas être respecté par les gens et puis encore aller partager notre argent dans leur business. Il faut boycotter ce genre de business, les business des gens qui ne nous aiment pas ou des gens qui nous méprisent. Quelqu'un te méprise et tu vas lui donner encore ton argent. En fait, je ne comprends pas. Donc, s'il y a la possibilité d'avoir des commerces africains, des business africains où on va partir acheter les choses, vous y allez, vous y achetez. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut qu'on soit plusieurs Africains à produire également. Il faut qu'on soit plusieurs Africains à créer. Il faut qu'il y ait des banques africaines. Il faut qu'il y ait des commerces africains. Il faut qu'il y ait des centres commerciaux africains. Il faut qu'il y ait tout ça. On commence par consommer d'abord chez nous. Les gens vont dire on est communautaire. Mais qui n'est pas communautaire? Aujourd'hui, là, qui n'est pas communautaire? Toutes les communautés sont communautaires. Donc, on va commencer à être communautaire. C'est fini les moments où on est doux, tout va bien, tout ça. Non, non, non. Moi, je suis le plus doux des doux. Mais il y a un moment donné, tu tapes du poing sur la table et puis tu dis, mais ça ne peut pas continuer. Donc, commençons à consommer africain. N'allons plus donner notre argent à toutes ces marques qui sont racistes, à tous ces gens qui sont racistes. Moi, j'ai dit, les kebabs, où ce sont des Maghrébins qui vendent des kebabs, c'est fini. Je vais aller manger peut-être chez les Turcs ou chez d'autres personnes. Mais les kebabs chez les Maghrébins, c'est fini. Action simple. On va appuyer là où ça fait mal. Et c'est là où il y a l'argent au niveau de la poche que ça fait mal. Donc, la troisième action, c'est de commencer à consommer africain, de commencer à privilégier les business africains. Ce n'est pas être raciste, c'est tout simplement montrer qu'on aime notre communauté d'abord. Je ne parle même pas encore d'union, hein, parce que si on commence à rentrer dans la fête d'union, là, ça va être autre chose. Et la quatrième chose, principalement pour la diaspora, à un moment donné, les gars, non, à un moment donné, vous voyez là, je vous parle en terre à terre, hein, je laisse les shortcuts et puis les bavardages là. À un moment donné, on a aussi chez nous quoi. Comment on peut se faire taper comme ça chez les gens? Les gens nous montrent qu'ils ne veulent pas de nous. Ils nous le prouvent par A et B. Ils nous le prouvent par toutes les manières. Mais nous, on veut forcément rester chez eux. À un moment donné, on a chez nous. Même si chez nous n'est pas aussi confortable en apparence que chez les autres, on a chez nous quand même. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai commencé cette chaîne à dire il faut qu'on rentre massivement en Afrique. Quand je dis ça, les gens attrapent leur tête, mais lui, il croit que quoi? Non. À un moment donné, on a chez nous, on a notre toit. Donc, j'incite les gens de la diaspora à planifier un retour massif sur le continent. Il faut qu'on rentre chez nous. Parce que pendant qu'on est chez les gens, à profiter des bienfaits pour lesquels leurs ancêtres ont travaillé, l'Afrique n'est pas en train de se développer. Il faut qu'on rentre chez nous pour nous développer. Il faut qu'on rentre chez nous pour développer nos pays. Il faut qu'on rentre chez nous pour mettre à disposition de nos pays les compétences que nous avons. Il y a des talents dans la diaspora, des gens bourrés de talents, des gens bourrés de compétences, mais qui perdent le temps dans des petits boulots pour des petits salaires. Je trouve ça dommage. Soit on vous paye à votre juste valeur, dans ce cas, vous pouvez prendre cet argent pour aller après investir en Afrique, soit vous partez quoi. Ah, parce que les gens parfois, et c'est dommage, les gens pensent que les Africains n'ont pas de pays. Les gens pensent qu'on n'a pas chez nous. Vous allez au Maroc, c'est pareil, comme il y a plusieurs passeurs là-bas, on se dit, ben, eux tous ils veulent passer, ils n'ont pas chez eux, ils sont encore sur des pirogues et tout. Non, 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 nos pays sont quand même bien.
En fait, oui, il y a la corruption, il y a tout ça, mais on sait, nous tous, la vraie raison pour laquelle plusieurs ne veulent pas retourner. J'en parlais dans une autre vidéo. Mais à un moment donné, il faut qu'on rentre chez nous. Qui va venir développer l'Afrique si ce n'est nous? Qui va venir travailler afin que les conditions qu'on voit ailleurs et qu'on aime et qu'on apprécie soient aussi en Afrique? C'est nous. Donc, il faut qu'on retourne chez nous, quoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont dans la diaspora, et je suis catégorique dessus, hein, pour tous ceux qui sont dans la diaspora, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant, mais malheureusement, bon, voilà. Pour tous ceux qui sont dans la diaspora, vous arrivez dans la diaspora, vous allez en France, vous allez en Allemagne, vous allez aux USA, vous allez au Canada, même à Dubaï. Votre objectif, c'est de faire l'argent. Votre objectif, c'est de faire le maximum d'argent. Commencez à planifier votre retour dès que vous arrivez. À partir de maintenant, commencez. Je n'ai pas dit de ne pas aimer là où vous êtes, même si vous aimez. Qu'est-ce qui vous empêche de retourner en Afrique et de venir en vacances? Qu'est-ce qui vous empêche de faire 6 mois en Afrique et 6 mois là où vous êtes? Personne ne vous empêche tant que vous avez une assise en Afrique. Donc, faites le maximum d'argent. Faites les business. Faites tout ce que vous voulez. Moi, j'utilise principalement l'immobilier à l'étranger parce que j'ai la possibilité de prendre des prêts et ça me permet du coup de pouvoir gagner en temps et d'aller plus vite. Donc, c'est pour ça que j'investis en France. C'est pour ça que j'accompagne des gens aussi à investir en France dans l'immobilier. J'ai investi en France de la même manière que les Français vont investir en Afrique. C'est tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, pensons à retourner en Afrique. Même les vacances, on les fait aussi en Afrique. Depuis 2016, je passe toutes mes vacances en Afrique. Il n'y a pas une année où je ne suis pas allé en Afrique. Fini les autres pays là. Si vous me voyez partir en France, c'est pour les business. C'est pour le business, pas plus. Je ne vais pas en vacances là-bas. Toutes mes vacances en Afrique. Je vais donner de l'argent aux gens en Afrique. Donc, quand on va commencer à réfléchir comme ça, je vous assure que le respect va venir. Le respect va venir. Parce qu'encore une fois, on ne quémande pas le respect. Le respect ne s'obtient pas sur les réseaux sociaux. Le respect ne s'obtient pas en pleurnichant. Le respect, il s'impose. Et c'est à nous de l'imposer. Donc moi, voilà les 4 actions qu'il faut faire pour pouvoir vraiment imposer le respect. Et on finit tout de suite là avec l'infériorité que les gens pensent qu'on a par rapport à eux. Parce que croyez-moi, en tant qu'Africain, moi j'ai fait plusieurs pays. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Asie, j'ai fait tout ça. Franchement, en tant qu'Africain, on n'a rien à se reprocher. En tant qu'Africain, en termes de compétences, en termes de culture, on n'a rien. Il faut qu'on soit fiers de nous. Il faut qu'on soit fiers de notre identité. Il faut qu'on retourne à notre identité et qu'on arrive à nous affirmer. On ne s'affirme pas assez. On ne s'affirme pas assez. Et ça, c'est un grand problème. Tant qu'on ne s'affirme pas assez, les gens vont nous marcher dessus. Et quand je dis affirmer, ce n'est pas forcément prendre des armes pour aller tuer tout le monde. Ce n'est pas de ça que je dis. Visiblement, YouTube ne va vraiment pas partager cette vidéo vu tous les mots que j'utilise. Mais je compte sur vous pour la partager. On ne s'affirme pas assez. Il faut qu'on s'affirme à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'on soit fier d'être africain, fier de notre identité africaine, fier de notre culture, fier de toutes ces choses-là. C'est ça qui va imposer le respect aux gens. Mais du moment où on se voit selon le prisme de l'autre, du moment où on se voit selon le prisme de l'Europe, selon les référentiels de l'Europe, mais les gens vont toujours se foutre de nous. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. J'en ai tellement à dire dessus, mais je vais laisser ça pour une autre vidéo. Mais je pense que pour que nous soyons respectés, voici les 4 choses à faire. Mais le plus important, c'est de faire l'argent, les gars. C'est de travailler dur. Quand je dis travailler, je ne vous dis pas d'être salarié, mais mettez des business en place. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer et on va nous respecter. Sans ça, là, le respect ne viendra pas. C'était l'investisseur africain, en mots terre à terre aujourd'hui, pas de grands mots, pas de gros bavardages, mais des choses concrètes pour nous faire aller de l'avant. À plus.